Salam alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Le titre, ça va être comment j'utilise mes dies. Voilà, comment j'utilise mes dies. Alors, je n'ai pas de Big Shot. Je n'ai pas de machine à pâte. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, j'ai acheté à Action, comme sur AliExpress, des dies. Les dies AliExpress, il faut que je regarde ce que je peux faire en découpe à la main. Et là, je vais vous parler des dies que moi j'ai, que j'ai acheté et aussi ceux qu'on m'a offert. Alors, j'ai acheté à Action ces 3 lots de dies. Alors, il y a celui-ci. Alors, s'il y a du papier, c'est normal, c'est pour éviter que le double face colle au plastique quand tu le lèves. Donc, voilà, ce que moi je peux faire à la main et qu'il n'y a pas d'embossage, j'utilise cela. Voilà. Après, pour certains où il y a l'embossage, vous pouvez quand même les utiliser pour faire, par exemple, vous utilisez pour le contour. Mais vous pouvez pas malheureusement faire le gaufrage, quoi, l'embossage. Donc voilà. J'ai fait quelques gabarits de ceci, donc je vais vous montrer à la suite. Donc j'utilise voilà les dies comme ça pour faire mes découpes. Voilà, celui-ci par exemple, vu comme celui-là il est embossé, vous pouvez faire le contour, ce contour-là et le contour de l'extérieur. D'accord? Voilà. Moi celui-là je ne l'ai pas encore fait en découpe, parce que celui-ci on peut le faire en découpe pleine, je pense. Et on découpe juste le contour. Donc là vous avez, voilà, là vous pouvez faire, voilà, ça sort comme ça normalement, voyez. Donc moi j'ai fait mes gabarits de ces deux là, d'accord, et que je vais vous montrer. Et je vous montrerai dans cette vidéo comment j'utilise mes dies et pour faire mes gabarits, et après à partir de ces gabarits je fais mes découpes. Ensuite j'ai cela que j'ai acheté également et que j'utilise également pour faire mes découpes. Voilà, que je fais un gabarit avec. Et après, je fais mes découpes avec le gabarit que j'ai fait avec le dies, par exemple. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on m'a offert et que j'utilise également pour faire mes découpes. Par exemple, pour celui-ci, j'ai utilisé les découpes comme ça. Pour faire des gabarits et après faire ma découpe. Voilà, donc ça c'est par exemple un gabarit. J'ai utilisé le grand là, le plus grand, celui-ci, pour faire ma découpe. Pour faire mon gabarit, pour que je puisse faire par exemple quelque chose comme ça. Alors là, par exemple, pour celui-ci, donc j'ai utilisé mon gabarit. J'ai utilisé le tissu autocollant de chez Action et une base de carte. Voilà, que j'ai coupé à la même dimension. Et j'ai collé ceci par-dessus ma base de carte. Tout simplement. J'ai aussi également fait donc celle-ci. Donc c'est normalement la deuxième là. Celle du milieu. Ça c'est la première, deuxième. Voilà. Si on fait à partir de l'intérieur, c'est première, deuxième. Si c'est à partir de l'extérieur, c'est la quatrième. Donc voilà. Et les trous, je pense que vous me demandez comment je fais mes trous. C'est tout simple. Avec ceci que j'ai acheté à Rougier et Play, que vous pouvez voir dans mon haul Rougier et Play. Tout simplement. Donc ça c'est un gabarit. Voilà. Et après, pour celui-ci, j'utilise un autre gabarit pour le faire. Voilà. L'autre jour, j'avais voulu faire des tags avec ce papier-là de chez Rougier et Play.
Mais quand j'ai coupé en fait, je me suis aperçue que le papier il était à l'envers. Donc j'en avais fait à peu près 3 comme ça. Et donc du coup, je m'en suis servi, enfin je les utilise pour faire des gabarits, parce que vous voyez, ils sont à l'envers tous les deux. Donc du coup, je fais des gabarits avec. Je les utilise comme gabarit. Voilà, je le mets par-dessus mon papier. Bon là, le trou, il est pas bien au milieu. Mais ça, c'est pas grave, hein. Voilà, je mets par exemple mon papier comme ça. Je fais mon contour et le tour, je le découpe et le tour est joué. Voilà. Et j'ai également fait un ou deux gabarits de 3 gabarits de ceux-là que j'ai fait des découpes et les découpes elles sont ici. Voilà. Donc voilà, et j'ai également fait celui-ci, il me semble, mais ça donnait pas bien à la découpe, donc du coup la découpe que j'ai fait pour le gabarit, j'avais fait un gabarit, mais du coup je pense que je vais le garder pour faire une création, parce que ça me plaisait pas pour faire le gabarit, donc du coup voilà. Après, pour cela, vous pouvez utiliser, pour cela là, les plus gros, donc pour cela, voilà, vous pouvez les utiliser pour faire une fleur ou alors pour avoir le rond de l'intérieur. Voilà. Donc moi je vais faire un gabarit avec celui-là, mais je sais pas si je fais celui-là dans la vidéo ou si je le fais à part. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons faire un gabarit ensemble pour justement vous montrer comment je fais mes gabarits en utilisant, tout en vous montrant comment j'utilise mes dies. Donc ça sera pour la première partie de la vidéo. Et après, je pense que cette vidéo sera en deux vidéos. D'abord, cette première partie, je vous montre comment moi j'utilise mes dies. Donc là, ce qui va suivre, là, je vais utiliser un dies pour faire un gabarit. Donc moi, j'ai pris, voilà, un emballage ménager. Après, vous pouvez utiliser, par exemple, du cardstock. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai du cardstock comme ça. J'ai du papier décoratif scrap. Et j'ai emballage. Voilà, emballage ménager. Emballage alimentaire, plutôt. Alors, l'emballage ménager, vous pouvez utiliser quoi comme emballage ménager? Je sais pas, par exemple, les emballages de carton de lessive, par exemple, ou je sais pas moi, enfin ce que vous pouvez. Voilà. Donc c'est parti. Donc je choisis le gabarit que je veux utiliser et je reviens. À de suite. Alors, voilà, j'ai choisi ce gabarit-là, enfin ce dies-là pour faire mon gabarit. Je vais faire le rond. Et après, sur le côté, je vais faire la fleur. Donc c'est parti. Donc pour ce faire, il vous faut un crayon. Bon, moi là, il n'est pas taillé, mais de préférence taillé. Et un ciseau. Et après, si vous, par exemple, vous voulez faire des tags, il vous faut une perforatrice. Ou alors, un dies tag avec déjà le trou avec. Donc, c'est parti. Donc, tout simplement, voilà, il faudra bien tenir votre dies pour faire le gabarit. Parce que sinon... Donc voilà, là déjà nous avons un rond. Bah, après les ronds, vous pouvez les faire au compas. Vous choisissez le diamètre que vous voulez et vous le faites. Donc là, le deuxième gabarit, je vais faire la fleur. Après, si vous voulez, vous pouvez faire dans votre... de toute façon, ça vous servira à rien parce que... Vu comme vous allez découper au contour. Après, pour vous aider, par exemple, si vous utilisez votre dies fleur avec une Big Shot ou quoi, ou avec votre pasta machine, vous pouvez toujours, et que si par exemple la fleur, ça vous fait la fleur pleine,
vous pouvez toujours, avec l'aide d'un crayon, faire un rond, un rond, mais très fin. Il faut que votre mine, par exemple, elle soit bien, la mine de votre crayon soit bien taillée. Comme ça, au moins, vous pouvez faire votre forme fin, afin que vous puissiez, par exemple, faire... mettre une image bien cadrée, par exemple. Là. Bon, là, je l'ai un peu mal fait. Mais là, par exemple, si vous voulez mettre une image, vous pouvez la mettre bien au centre. Voilà, c'est une astuce, on va dire. Donc, voilà déjà le gabarit de tracé. Donc là, j'ai retracé j'ai replacé le dies donc sur son emballage. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais venir couper. Que ça, j'aurais dû le faire avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Parce que là, je perds du temps pour rien. Alors, par rapport à la vidéo. Donc, voilà, j'ai coupé le bas. Donc, voilà. Je vais couper comme ça. Je vais faire pareil pour l'autre. Et après, nous allons venir couper le contour. Comme ça, l'emballage, là, on va le mettre de côté. Et surtout, si vous avez des emballages comme ça, de paquets de gâteaux ou quoi, gardez-les. D'une part, pour faire, par exemple, si vous voulez faire un album scrap, au moins, vous avez toujours de quoi faire vos structures. Ou alors, pour faire comme moi je fais, des gabarits pour vous faire vos propres découpes, si vous n'avez pas de machine de découpe. Alors, par contre, je vais vous parler de la machine à pâte. Il y a, dans le monde du loisir créatif, il y en a qui utilisent la pasta machine, donc la machine à pâte, pour la fimo, par exemple, pour étaler la fimo. Pour pas l'étaler avec le rouleau pour la fimo, elles utilisent la pasta machine. Moi, je devais me l'acheter et finalement, je ne me l'ai pas encore acheté. C'est prévu que je me l'achète, mais finalement, je ne sais pas quand c'est que je vais me l'acheter. Parce que la pasta machine de la marque Fimo coûte énormément cher. Et il n'y a que dans les petits magasins, style Carrefour, enfin s'ils en font, que peut-être je la paierai 2 ou 3 fois moins cher que en magasin de loisirs créatifs. Donc voilà comment elle est ma base ronde. Après, c'est vraiment, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment ronde ou quoi, vous la recoupez bien comme voilà. Vous enlevez ce qui est en plus, quoi. J'espère que je suis claire dans mes explications. Voilà. Voilà un rond. Bon, après, vous touchez pour voir si ça, pour vous, ça vous convient. Et si vraiment vous sentez avec le doigt que c'est pas exact, vous recoupez un petit peu. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez par exemple une perforatrice ronde, qui vous donne des découpes rondes, vous pouvez les utiliser, hein. Si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas de dies rond ou quoi, vous pouvez utiliser les perforatrices pour faire des découpes. Moi, je les utilise aussi pour faire des découpes. Donc, voilà. J'avais fait une vidéo sur ça, justement, je crois. Ou sinon, si je ne l'ai pas fait, il va falloir que je la fasse. Mais il me semble que je l'avais fait. Il faudra que je regarde ça sur ma chaîne YouTube. Et en cas, si je ne l'ai pas faite, je prévoirai de la faire. Que je présenterai le lundi, en plus des vidéos tuto, DIY et bricolage. Là, c'est pas vraiment un tuto, hein, je veux dire, c'est plutôt un DIY plus.
DIY bricolage. Voilà. Voilà, voilà. Après, voilà, je voulais aussi vous annoncer que ça y est, j'ai le Action qui a ouvert sur Marseille, à Grand Littoral. Donc du coup, voilà, il a ouvert depuis le samedi 17 janvier. Là, aujourd'hui, on est le 20 janvier, donc ça fait 3 jours qu'il est ouvert. Donc voilà, je suis contente. Donc normalement, c'est prévu que j'y aille mercredi avec une amie à moi. Donc je vais voir si on peut y aller finalement ou si on n'y va pas. Moi, j'espère bien y aller, Inch'Allah. Donc on verra bien. Voilà, donc après vous pouvez... moi je l'ai fait à la main. Donc oui, pour finir par rapport à la machine de pasta machine, j'ai une abonnée Instagram qui justement m'avait dit qu'elle utilisait la pasta machine pour faire ses découpes parce qu'elle n'avait pas de machine de découpe. Donc si vous avez une pasta machine, vous pouvez utiliser vous pouvez l'utiliser pour faire vos découpes. Après, il faut regarder sur YouTube hein, s'il n'y a pas une démo, une vidéo démo pour l'utiliser avec les découpes, pour voir comment on l'utilise justement. Parce que c'est vrai que j'ai pas réellement regardé, pourtant j'y ai pensé, hein, mais j'ai pas vraiment... Voilà, moi après, là pour l'instant, la pasta machine, je ne prévois pas de l'acheter de suite. Je voudrais d'abord investir voilà, pour le scrap et après pour la Fimo, j'investirai. Voilà, c'est pas vraiment important pour l'instant pour la Fimo. Donc voilà, là je fais pareil que pour le rond. Je lève vraiment. Voilà. Voilà donc déjà pour cette première partie de la vidéo. Cette vidéo sera en 2 parties. Je vous montre après. Après c'est simple. Hein, vous prenez une feuille que vous voulez. Vous placez votre gabarit, vous faites le contour et vous découpez et c'est censé vous donner une fleur, tout simplement. Et pareil pour ça, vous mettez sur un papier, un papier, vous pouvez par exemple prendre du papier uni de couleur, par exemple comme là le rouge, ou comme le papier vintage, comme ça, ou alors du cardstock comme ça qui n'est pas texturé et vous faites votre découpe ou alors prendre par exemple une feuille comme ça à rayures, vous le placez, vous tracez votre rond, vous découpez et puis voilà quoi, c'est le tour est joué quoi. Donc voilà, mais je vous ferai quand même la vidéo si vous le souhaitez, si ça peut toujours aider quelqu'un qui débute ou quoi. Donc voilà, je la ferai quand même et après ça pourra toujours aider. Surtout pour les débutantes qui débutent et qui ne savent pas comment faire pour... voilà. Et après pour celles qui ont... Je fais aussi cette vidéo pour celles qui ont des dies mais qui ne savent pas comment faire du coup pour les utiliser. Après voilà. Comme je disais, vous pouvez, si vous avez une pasta machine, vous pouvez l'utiliser et éventuellement regarder sur YouTube comment on peut faire pour justement utiliser les dies avec la pasta machine. Après, pour celles qui sont comme moi, qui n'ont pas de pasta machine ni de machine de découpe, comme style Big Shot ou quoi, ou décoratrice de toga, vous prenez, ou alors si par exemple vous avez que la décoratrice de toga, mais que les grandes dies ne passent pas, vous pouvez faire à la main. Vous prenez par exemple, si celui-là par exemple il passe pas, vous prenez donc un crayon, un ciseau, du papier et vous faites comme j'ai fait là en fait et après vous découpez tout simplement. Voilà.
tout simplement. C'est très simple. Après, pareil, bon, ceux-là, ils passeront, je pense, dans la décoratrice de toga. Mais si, par exemple, voilà, ceux-là, ils passent pas, vous pouvez toujours les faire à la main, comme je viens de faire. Pareil pour ceux-là. Parce que je pense que celui-là, il passera sûrement dans la décoratrice de toga. La deuxième fleur aussi. Mais le plus grand, le troisième, je pense pas qu'il passera. Et par exemple, pour les fanions comme ça, voilà, vous pouvez utiliser sûrement ceux-là, là. Ce petit lot-là. Mais si après les grands, ils passent pas, ça passera pas. Donc, vous pouvez les faire, vous, à la main, directement. Voilà. Après, je pense, voilà, tout à l'heure, j'ai eu quelques petites idées concernant certaines matrices de découpe. Parce que les dies, on les appelle aussi matrices de découpe ou encore pochoirs de découpe et de gaufrage. J'ai, par exemple, pour cela, pour les grands, ça serait de faire une carte à partir de ce dies-là. Par exemple, je prends un papier, je la plie en deux, tout dépend de la grandeur. Je la plie en deux, je mets mon dice par-dessus, ou alors mon gabarit, et après je le trace au crayon, et après une fois que j'ai fait par exemple, je me sers du dice pour faire le gabarit, pour faire sur la base de carte. Après, je ne déplie pas la base de carte, puisque je vais la couper. Et après, par exemple, je mets voilà, ma base de carte comme ça, je la plie, je mets ça par-dessus, je fais le contour, après je coupe et après ça fera une carte. Je voulais vous faire une vidéo comme ça avec ça et je vais faire la même chose par exemple avec les tags, faire une carte tag mais qui s'ouvre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai eu deux petites idées comme ça. Donc, ça sera sûrement un tuto à venir. Là, vous allez avoir 4 tutos qui va sortir les 4 lundis là. Après, le 5e lundi, il va y avoir cette vidéo-là qui va sortir. Donc, celle que je suis en train de vous faire. Et après, voilà, j'ai pas mal de vidéos encore à vous faire concernant les tutos. J'ai un tuto carte à vous faire à partir de chutes de papier. Donc, avec des chutes de papier. Et je pense que ça serait intéressant à faire avec vous ce genre de tuto concernant les chutes de papier. Donc voilà. Donc je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la vidéo. Salam alaikum. Bye bye.